Simone Mortera et Olivier Ninge, psychothérapeutes, formateurs et consultants en entreprise, vous proposent quelques éléments de réflexion sur comment bien vivre avec ses émotions. Chez l'être humain, même les émotions sont à gérer. Depuis notre enfance, nous nous cuirassons contre les souffrances ou les blessures que nous avons vécues dans notre environnement familial. Aujourd'hui, chaque fois que nous craignons de recevoir une blessure émotionnelle, telle une huître, nous nous retirons dans notre coquille, nous dressons une véritable carapace pour empêcher l'ennemi de passer. Le problème, c'est que même l'ami ne peut plus nous y rejoindre. Cette coupure avec les autres entraîne une coupure avec nous-mêmes et avec la vie, ce qui génère beaucoup de souffrance. Vivre, c'est avoir des émotions, c'est sentir les flux d'énergie dans notre organisme pour qu'ils puissent fonctionner naturellement. Bloquer nos émotions, c'est bloquer ce flux au risque de nous entraîner dans la survie, voire même dans la mort. Les émotions sont comme les organes du corps psychique, avec leurs fonctions spécifiques. Contrairement au fonctionnement de notre corps, nous n'avons pas reçu d'éducation à l'émotion. Alors, nous confondons émotions saines et effets négatifs des émotions trafiquées. Si nous les combattons, les évitons, les taisons, les exagérons, elles se traduisent en manifestations qui affectent notre santé physique et psychique à plus ou moins long terme. Ce que nous avons du mal à dire, mal à exprimer, devient maladie. Ce thème des émotions a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de monde en parle depuis des siècles et des siècles. Les biologistes, les mathématiciens, les statisticiens, les philosophes, les théologiens et bien sûr les psychologues. Mais même eux, les psychologues en parlent de manière très différente en fonction de leur cadre de référence. Psychanalyse, gestalt, analyse bioénergétique, psychosynthèse, psychocybernétique, psychologie comportementale, psychologie humaniste, psychologie spiritualiste, et ma liste n'est pas exhaustive. Nous resterons fondamentalement dans le cadre de référence de l'analyse transactionnelle créée par Eric Berne dans les années 50, et nous nous inspirons plus particulièrement des travaux de George Thomson. Nous y apporterons quelques compléments dus à l'analyse bioénergétique d'une part et à la PNL, programmation neurolinguistique d'autre part. L'originalité de l'analyse transactionnelle est de nous proposer d'aborder l'univers des émotions avec optimisme et confiance, car elles agissent toutes dans notre intérêt. Ce sont des réactions utiles, positives, sans danger et indispensables à notre développement. Même les émotions considérées comme négatives sont importantes et précieuses car elles nous signalent ce qui dysfonctionne dans notre façon de communiquer aux autres, nos besoins et nos désirs. En un mot, chaque émotion est une véritable source d'énergie nous permettant de mieux communiquer avec nous-mêmes et avec les autres, au-delà de la complexité des mots. Notre objectif est de nous limiter strictement à clarifier ce que sont les états émotionnels sains, fonctionnels, non trafiqués, pour vous permettre de situer la place des émotions dans le fonctionnement de l'être humain adulte, d'identifier nos 4 émotions de base avec leurs fonctions spécifiques, d'apprendre à utiliser le message positif de chaque émotion. Tout ceci comme autant de pistes pour vous permettre de maintenir une bonne hygiène émotionnelle et ainsi mieux gérer vos émotions au quotidien. Alors voyons maintenant qu'est-ce qu'une émotion. Une émotion est un cadeau de la nature. Dans notre culture, les émotions ont pourtant très mauvaise presse. Elles sont vécues comme dangereuses. Nous entendons ou nous disons peut-être « la colère est mauvaise conseillère, la peur paralyse, nous pouvons mourir de tristesse ». Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, mais chagrin d'amour dure toute la vie.
Il ne faut pas mélanger les affaires et les sentiments. Qui rit vendredi, dimanche pleurera, etc., etc. Je peux vous citer la définition du petit Robert à propos des émotions. Réaction affective, en général intense, se manifestant par divers troubles, surtout d'ordre neurovégétatif. Nous entendons la connotation négative de cette définition, c'est très clair. Alors je vous donne tout de suite la première bonne nouvelle. Les émotions sont une très bonne chose pour les êtres humains que nous sommes. C'est un cadeau que la nature nous a fait dès la naissance. Mais nous n'avons pas été livrés en quelque sorte avec la notice d'utilisation, et c'est cela qui va expliquer que nous sommes restés longtemps dans l'ignorance. Il a fallu trouver le mode d'emploi des émotions. À quoi elles servent? Comment fonctionnent-elles? Vous allez vous rendre compte à quel point nous avons été mal informés dans ce domaine, car les émotions sont au départ des réactions utiles, positives, sans danger. Elles sont indispensables au développement de l'être humain. Elles sont un outil indispensable pour mettre à jour et résoudre les problèmes de chacun. Voyons, qu'est-ce qu'une émotion authentique? C'est une émotion exprimée authentiquement qui s'appelle la réaction. C'est une réponse émotionnelle spontanée à un événement précis qui vient de se produire ici et maintenant. Par exemple, si je trébuche dans la rue, il est approprié de ressentir la peur quelques secondes. Si je m'aperçois que mon fils aîné a utilisé ma brosse à dents pour cirer ses chaussures de sport... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.